Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine a bien débuté. Chez nous au Barça, les amis, les esprits sont très positifs. Laporte a réélu président du Barça jusqu'en 2031. On espère au moins que le mercato d'été va être mouvementé. On espère au moins que les gars, ils vont vraiment renforcer l'équipe cette fois-ci, Laporte et toute son administration. On espère juste que le projet va être un succès, que Laporte soit de plus en plus transparent, qu'il ne fasse pas des promesses, trop de promesses qu'il ne peut pas réaliser, et quand il fait des promesses, qu'il les réalise. Donc, Laporte, qui est notre président, hier, le Barça s'est imposé 5-2 contre Séville. Les filles aussi jouaient, elles ont joué plus tôt dans la journée. Elles ont gagné 2-0. C'était au Deportivo La Coruña. Les amis, ce matin, on nous dit quoi? Que le Barça est intéressé par Lewis Hall, latéral gauche. Ouais, c'est ça, latéral gauche, qui évolue actuellement à Newcastle. C'est-à-dire, après sa performance contre le Barça lors du match aller, il a tapé dans l'œil de la direction sportive du Barça. Mais bon, les gars, avant de parler de Lewis Hall, on va faire un petit retour sur le match d'hier, les gars, parce que j'ai revu le match. Et les gars, on est tous tombés sur Lewandowski hier, parce que Lewandowski a raté, je crois, 3 ou 4 situations où ça pouvait nous faire plus de buts. Donc, normalement, si Lewandowski était efficace, c'est-à-dire s'il avait vraiment ses crampons d'attaquant expérimenté, de celui qu'on connaît, il aurait pu terminer ce match minimum avec un doublé. Et donc, Lewandowski a terminé le match sans marquer un but, les gars. Et ça, c'était frustrant. C'est-à-dire pour quelqu'un qui n'a pas vu le match, qui a demandé le Barça jouait hier, ils ont fait comment? 5-2. Tu te dis qu'ok, sûrement Lewandowski aurait marqué 1 ou 2 buts. Mais non, les gars. Donc, c'était frustrant de voir que, voilà, dans un match comme ça, où il y a eu tellement de situations de buts, des situations franches en plus, Lewandowski n'a pas pu marquer ne serait-ce qu'un but, les gars. Mais quand j'étais en train de revoir le match aujourd'hui, ce matin, les gars, je me suis rendu compte que Lewandowski a fait un match très intéressant dans la construction de jeu. Il n'a pas été bon dans la conclusion, mais dans le jeu, Lewandowski était très intéressant. Les décrochages de Lewandowski qui ont permis d'attirer des défenseurs et qui ont libéré des espaces pour ses coéquipiers. Sur le 3e but qu'on marque, Lewandowski va décrocher pour venir faire le 1-2 avec Gerard Martin. Ce qui attire un défenseur, libère l'espace pour que Marc Bernal puisse se projeter. Et le Maldini qui va lui donner un magnifique ballon en profondeur. Et Bernal qui va trouver Dani Olmo pour le 3e but, les gars. Donc quand on regarde ça, si Lewandowski ne décroche pas, ces espaces-là ne se libèrent pas. Et les amis, c'est aussi à ça que c'est un neuf. Savoir attirer les défenseurs. C'est-à-dire quand il est marqué, c'est-à-dire quand il a un garde de corps, quand il y a un gars qui le surveille, les attaquants expérimentés, c'est ce qu'ils sont capables de faire, d'attirer les défenseurs. Et quand tu es dans une équipe comme le Barça où tout le monde, Antiflick veut que tout le monde soit impliqué dans l'aspect offensif du jeu, bah on a des gars comme Bernal comme ça qui peuvent faire des courses, les Fermín López, les Cancelo. Sur le but de Cancelo, le 5e but, c'est-à-dire Lewandowski impliqué sur le 3e et sur le 5e but. Donc sur le but de Cancelo, on a Lewandowski qui va décrocher une fois de plus et qui va attirer avec lui son défenseur, bien qu'il ne touche pas la balle parce que celui qui reçoit la balle, c'est Rafinha. Rafinha va vouloir jouer le 1-2 avec lui. Mais puisque le défenseur était sur Lewandowski, il va commettre la faute sur Lewandowski. Et puisque le défenseur avait libéré de l'espace, Cancelo était en train de passer dans le dos de Lewandowski. C'est lui qui va récupérer cette balle-là et qui va aller marquer le 5e but. Et les amis, c'est pas seulement ces deux actions-là. En première mi-temps, il y a encore une belle déviation qu'il va faire en direction de Rafinha. Mais Rafinha qui ne va pas bien gérer cette déviation-là. Donc les amis, c'est en revoyant le match que j'ai dit, mais Lewandowski était très important dans le jeu. Oui, il a péché dans la finition et dans des situations où, normalement, pour l'attaquant expérimenté qu'il est, la légende qu'il est, donc il doit les conclure. Mais les amis, il était important dans le jeu. Et peut-être c'est aussi pour ça qu'il ne sort pas, parce qu'il a joué tout le match. Un autre joueur que j'aimerais mentionner, c'est Maldini. Les gars, la progression de Maldini est évidente. C'est-à-dire aujourd'hui encore quand je revoyais le match, je le regardais comme ça et c'est un tout autre joueur. C'est un joueur en confiance,
C'est un joueur qui est serein dans ses interventions, dans ses passes, surtout la qualité des passes de Maldini, les gars. Sur le but de Cancelo, il touche la balle 2 fois. Il demande la balle à Juan Garcia. Il touche la balle 2 fois. Première fois, il contrôle. Deuxième fois, il donne un bon ballon à Rafinha, ce qui va amener au 5e but. Sur le 3e but, Maldini encore. C'est-à-dire, il a cette volonté de toujours faire progresser le jeu. Que ça soit dans les longs ballons, que ça soit dans les passes courtes, que ça soit les passes qui cassent les lignes, que ça soit lui-même qui va porter la balle pour casser des lignes. En premier mi-temps, il aurait même pu marquer. Il y a une action là, il va porter la balle, éliminer 2 joueurs et se présenter dans la surface. C'est juste qu'il n'a pas cru jusqu'au bout. Et aussi, il y a son contrôle qui n'est pas bon, qui va faire en sorte que sa frappe aussi ne sera pas bonne. Il y a la statistique là qui est en train de le suivre maintenant. Je crois que c'est 12 ou c'est 14 ou c'est 16 matchs. Quand il est titulaire en tant que défenseur, le Barça ne paye pas. Le Barça gagne en plus. Donc les gars, franchement, ça, il faut le mentionner. Et on le voit, il est complémentaire aujourd'hui avec Koubassi à côté de lui. C'est-à-dire, je revoyais le match, je voyais Koubassi à côté de lui. Koubassi était là comme un ancien, les gars. Koubassi, non les gars, franchement, la Masia, non, c'est à des années-lumière de tous les centres de formation. Il n'y a même pas de débat. Les choses que les Madrilènes veulent faire là avec le fabricant, pardon, baisser les armes. C'est-à-dire, je regardais Koubassi, le match qu'il faisait hier, le match du patron. Tu as Maldini qui était à côté de lui comme son bon petit, non? Tu vois un petit qui vient d'arriver et puis on a mis un cadre, il est là avec un cadre, avec un tonton. Tu as Koubassi qui était là pour assurer les arrières de Maldini puisque Maldini faisait énormément progresser le jeu. En fait, comme je vous ai dit, Maldini, il veut toujours avancer, faire le jeu avancer. Donc, régulièrement, il monte pour participer au jeu offensif. Et puis, tu as un Koubassi qui est là pour couvrir ses arrières. Les interventions défensives, les interceptions, les relances, les récupérations de balles. C'est-à-dire calme, sérénité. On voit que Maldini et Koubassi, les gars, ils sont très complémentaires. Et les deux ont une bonne taille. Et tout ce qui leur manque maintenant, c'est de l'expérience, les gars. Parce qu'ils ont du talent. Ils sont bons à la relance. Ils sont bons à la récupération. Même dans les duels, que ça soit au sol, que ça soit en aérien, les gars, ils sont en train de progresser, les gars. Je vous assure, c'est quand vous revoyez les matchs, surtout les derniers matchs du Barça, tu vois que les gars, ils sont vraiment en train de travailler sur l'aspect défensif puisque c'est ce que tout le monde a critiqué le Barça la première partie de saison et même la saison dernière aussi, on voyait que voilà, le Barça encaissait quand même pas mal de buts et tu vois que les gars, ils travaillent sur ça. Les gars jouent les duels. C'est-à-dire, je vois mes petits, ils sont très... Il y a cette confiance-là. Il y a cette sérénité quand ils interviennent dans la surface. Vous voyez que depuis le Barça n'a concédé aucun penalty. Et on joue avec des jeunes de 18 ans, 19 ans, les gars. C'est impressionnant, les gars, je vous assure. Donc, quand je regarde Koubassi et Maldini, les gars, je me dis, je pense qu'on a un charnier pour le futur. Et Arroyo doit dégager, les gars. Parce que il ne vaut ni Koubassi, ni Maldini aujourd'hui. C'est-à-dire le multitask, capable de faire plusieurs choses à la fois. Être impliqué dans le jeu offensif, être impliqué dans le jeu au milieu, être impliqué dans le jeu défensif. Ce que Arroyo est incapable de faire, les gars. Donc, les gars, je voulais absolument mentionner, donner ses fleurs à Maldini parce qu'on le critiquait au début. Et on voulait même le voir aller en prêt parce que il n'inspirait pas la confiance. Il jouait avec tellement de frousse, avec tellement de peur. Rappelez-vous les débuts de Maldini, il ne montait pas. Il était fullback. C'était pas le fullback moderne. Mais aujourd'hui, il a cette confiance-là, les gars. Donc, les gars, je pense qu'on a un charnier, on a des défenseurs pour le futur. Benal aussi, les gars, c'est la même chose. La capacité à calmer, à accélérer le jeu, de récupérer, de relancer. Techniquement, c'est bon. Les gars, on a un futur brillant. Il faut juste que Laporta nous renforce cette équipe-là lors du mercato d'été. C'est-à-dire, on a une très bonne squelette et avec un peu de chair. Maintenant, il faut juste rajouter la chair pour que cette équipe-là soit réellement compétitive. Laporta, hier, après avoir remporté les élections, a dit « Ouais, on va tout donner, on va travailler pour que l'équipe soit de plus en plus compétitive. » On espère, c'est tout ce qu'on te demande, monsieur Laporta. Et puis, les amis, dans les infos ce matin, j'ai lu que Cancelo est prêt à renoncer à une grosse partie de son salaire. On sait qu'en Arabie Saoudite, il touche un gros salaire. Il est même prêt à résilier son contrat avec Al Hilal
pour venir s'installer au Barça. Et les gars, quand on voit les performances de Cancelo, je vous disais hier, c'est un mec qui s'est dit, c'est une deuxième opportunité pour moi. Je suis dans le club de mes rêves, le club que j'ai toujours aimé. On le voyait même quand il était à Al Hilal, il suivait les matchs du Barça, toujours avec les maillots du Barça. Donc les gars, s'il peut continuer comme ça jusqu'en fin de saison, les gars, il faut lui donner un contrat définitif. Il doit absolument rester. Parce que actuellement dans l'équipe, il est meilleur que Baldé, il est meilleur que Koundé, surtout dans l'aspect offensif. Et on sait que le Barça d'Antiflick, c'est beaucoup plus basé sur un jeu offensif. Donc les amis, si Cancelo peut continuer dans cette bonne lancée, progresser, Antiflick l'a dit hier, il fallait que Cancelo s'adapte et là, il est pleinement adapté et le résultat est en train de suivre. Maintenant les amis, comme je vous disais, ce matin, j'ai lu dans le Mundo Deportivo que le Barça s'intéresse à Lewis Hall. On nous dit aussi que City, Liverpool, Arsenal sont positionnés sur le dossier. Le petit a 21 ans, c'est un international anglais. Actuellement, il est chez les U21 et il est en train de tout faire pour être sélectionné pour la Coupe du Monde. Et les gars, selon Transfermarkt, il est estimé à 35 millions. Donc les gars, on avait tous vu sa performance lors de ce match-là, surtout contre Lamine Yamal. Selon les statistiques, Yamal n'a pas réussi à le dribbler, ne serait-ce qu'une seule fois. Le week-end dernier contre Chelsea, il avait aussi réalisé une top performance. Mais bon les gars, Lewis Hall au Barça, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Quand j'ai revu un peu ses performances contre le Barça, contre Chelsea, franchement les gars, c'est un petit qui a une très bonne lecture de jeu. Très bonne lecture de jeu. Les sorties de balles magnifiques. Les interventions défensives magnifiques. C'est un latéral moderne. Il n'a pas le niveau technique de Cancelo, mais c'est un joueur qui est très rassurant défensivement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Lewis Hall au Barça, oui ou non? Mais les amis, pour qu'il arrive au Barça, il va falloir aussi décharger. Arroyo, pour moi, doit partir. Baldé aussi. Oui, Baldé va devoir partir. Maintenant, si on donne un contrat à Cancelo, les gars, ça nous fera 2 latéraux modernes. Donc, on ne peut pas avoir Arroyo là et Baldé. Maintenant, pour moi, un gars comme Koundé va repasser en tant que défenseur central. En fait, les gars, on va en parler de cela. Moi, je voulais juste vous donner l'information et savoir ce que vous pensez. Dites-le-moi dans les commentaires. Si le contenu vous a plu, likez, partagez pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.